la classe. Ouais, pas mal. Vous avez vraiment une maison magnifique. Plus petite que celle que je possède à Hamptons, mais nettement plus grande que celle de Stevens. Le décorateur était italien, c'est évident. Oh Chris, t'as vu tous les disques d'or qu'il a? Waouh! Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu aimes ce genre de joujou? C'est le cadeau de Noël que je me suis fait. C'est le genre de truc qui en impose. Hein? J'ai toujours adoré avoir à la main une arme fiable. J'aime bien les types comme toi. Ah, le Parrain. Je l'ai vu plus de 200 fois, ce film. Mais le Parrain 2, c'est le pire navet que je connaisse. Quant au 3, il y a pas mal de gens qui n'aimaient pas, mais je crois qu'ils ne comprennent pas le fond. Alors, de quel genre d'affaires tu veux qu'on discute? Monsieur Herman Rapkin. Hey, Je ne le connais pas personnellement, mais je connais son histoire. À la fin des années 50 et 60, il dirigeait F-Note Records. je connaissais pas le nom de sa société, mais c'est vrai qu'il est dans la musique. Je t'explique de quoi il s'agit. J'avais un cousin éloigné du côté de ma mère qui a cassé sa pipe aujourd'hui. Little Jimmy Willis, une légende dans les années 50. Il nous a quand même laissé 2 beaux succès. C'est la drogue qu'il a eue. Such a fool. Ah oui, je connais, il le passe souvent dans les vieux hits à la radio. Le vieux Herman, ce n'est qu'une vulgaire ordure dans la longue lignée des enfoirés de blancs qui ont volé leur royalty aux blacks et se sont fait du fric en les faisant fructifier à leur place. C'est à la mère de Jimmy qui vit à San Bernardino et que je me targue d'appeler ma tante que devrait revenir ce pognon. Eh, c'est le type le plus gentil que je connaisse. Mais je sais aussi que jamais il acceptera de filer ce qui prétend être à lui et j'imagine déjà ce qu'il va répondre à tout ça. Veuillez profiter du buffet et de tout ce qui vous plaira d'autre. Champagne, monsieur, madame? Ouais. C'est un gangster, ce gars-là. Mais moi aussi, j'en suis un. Et moi, je suis un gangster garanti grand un, pas lui. Cet enfoiré, il se la joue. Seulement, il a quand même une baraque à Hampton. Et il fait venir Alec Baldwin chez lui, ou encore Whitney Houston. Et moi, là-dedans, je suis que le pauvre porte-flingue de ceux qui dirigent l'affaire. Alors que lui, de son côté, il joue les seigneurs. Et il passe à la télé. Et il se fait un paquet de thunes. Chez les Sopranos, tout est toujours secret, c'est l'omerta sans arrêt. Seulement, ça commence à me gonfler. Junior, avec ses vieux polos, il est plus vraiment dans le coup comme patron. Je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous, à une époque, on était les patrons dans les milieux musicaux, tu le savais? Non? Eh ben, on finançait des chanteurs, des blacks, tout quoi, n'importe qui. On payait les DJ des radios pour qu'ils matraquent nos chansons à l'antenne. Il y avait de merveilleux chanteurs italiens. Bah, je veux, ouais, Frankie Valli, il y avait Diane, les Rascals et les types de chez Philly aussi. Mon père arrêtait pas d'en parler de ces gens-là. Et aujourd'hui, avec une boîte à rythme, 3 doigts de poésie, n'importe quel môme de 3ème peut devenir en un rien de temps le champion du top 50. Les gangsters. Toi qui apprécies les nouveaux qui marchent fort, écoute ces Bon Jovi.